Bonjour, je m'appelle Thomas Porte, donc je suis militant antiraciste et très engagé dans les questions de lutte contre l'extrême droite, puisque j'ai aussi une expérience particulière. J'ai été assigné en justice il y a quelques mois par Génération Identitaire, puisque je les ai qualifiés de néo-nazis sur mon compte Twitter, et du coup ils ont décidé de me traîner en justice devant le tribunal correctionnel de Paris. Et j'ai aussi fait le constat que depuis des années, à la fois dans les structures syndicales, politiques, associatives, la question de l'extrême droite, elle gagne du terrain, à la fois dans les têtes, mais aussi dans les urnes, on peut le constater à chaque élection. Donc j'ai décidé, avec d'autres, de monter une structure qui est l'Observatoire national de l'extrême droite, qu'on a lancé maintenant collectivement il y a quelques semaines, au début du mois d'octobre. Cet outil, il a vocation à mener une bataille idéologique, à déconstruire un discours qui est aujourd'hui prégnant dans les médias, comme on va le voir avec Michel Soudé qui va nous l'expliquer. C'est aujourd'hui une véritable bataille idéologique que nous avons à mener pour reconquérir les consciences, pour gagner du terrain, pour faire reculer ce discours nauséabond qui est servi sur un plateau en plus par un pouvoir en place qui fait le pari dangereux d'un duel au second tour de l'élection présidentielle, juste sur une chose, battre l'extrême droite. Donc tout ça, l'Observatoire va s'attacher à le mettre en place, à mener différentes initiatives, à avoir un panel d'experts qui pourra apporter des compétences. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est d'être au plus près du terrain pour armer les militantes et les militants et leur donner de la matière, j'ai envie de dire, pour pouvoir aller à la rencontre des gens et déconstruire, il faut vraiment utiliser ce mot, déconstruire un discours qui est aujourd'hui extrêmement fort, extrêmement structuré, gagne vraiment du terrain au gré des différents discours politiques de la droite, de l'extrême droite, y compris du pouvoir en place, qui facilite l'explosion de ces idées. Donc c'est comment nous, militantes et militants progressistes, syndicalistes, citoyens, de tous bords d'ailleurs, nous avons, il y a quelques semaines, rencontré certaines personnes qui s'étaient inscrites dans l'Observatoire pour apporter leurs compétences. On va travailler avec elles. Donc c'est un outil citoyen qu'on veut déployer largement et mettre au service de cette lutte contre l'extrême droite, qui est pour moi un des outils fondamentaux de la reconquête de nouveaux pouvoirs et surtout de la création de nouveaux horizons pour les jeunes générations. Bonjour, je suis Joséphine Delpera, j'anime l'Observatoire national de l'extrême droite aux côtés de Thomas Porte qui en est le président. Si j'ai rejoint l'aventure, c'est parce que cet observatoire, il a vocation, comme le disait Thomas, à déconstruire le discours, mais à le faire différemment, en admettant que pour savoir déconstruire le discours de l'extrême droite, il faut être capable d'en comprendre toute la nébuleuse, toute la galaxie dont elle est composée aujourd'hui. L'extrême droite, elle est au pouvoir. Elle est aussi dans des groupuscules plus ou moins identifiés à travers toute la France. On entend encore parler de génération identitaire, mais pas seulement. Action française est toujours là. Une partie de la frange catholique traditionnaliste, malheureusement, est encore bien présente. On le voit quotidiennement quand on parle des attaques sur les LGBT notamment. Cette galaxie, elle touche, elle impacte le secteur des médias, elle raye malheureusement le discours des politiques. Elle s'est infiltrée même dans nos discours à nous, finalement, quand on reprend des notions type la théorie du genre ou encore celle de l'islamo-gauchisme. Alors bien sûr qu'on le reprend en s'en défendant, mais mine de rien, c'est bel et bien la preuve que leur dictionnaire, on l'a pleinement intégré, on le prémâche plus. Les gens l'ont intégré à leur quotidien, on l'entend au bureau de tabac, on l'entend sur les plateaux télé, on l'entend dans des discours politiques de notre gouvernement. On ne voit plus toujours très clairement la limite entre les discours libéraux et ceux de l'extrême droite, et c'est ça aussi que veut dénoncer l'Observatoire de l'extrême droite. Par de la cartographie, par de l'identification de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et par des campagnes de com à chaque fois qu'il le faudra. En tout cas, on va sortir des bibliothèques, sortir des bouquins et essayer de redescendre sur le terrain et dans la rue. Bolloré, Monsieur Bolloré, capitaine d'industrie à la tête d'une télé d'extrême droite, est un de ceux, Bolloré, qui est aujourd'hui en train de mettre de l'essence partout et d'allumer tranquillement des feux partout, avec Zemmour, Pro et compagnie. Donc moi je suis consterné de ce qui est en train de se passer. Je ne demande pas qu'il y ait que les idées que je défende, mais la pensée dominante, c'est celle de Zemmour et toute la ribambelle de nationalistes belliqueux, frustrés, plein de ressentiments et plein d'aigreur, qui aujourd'hui se répand sur les réseaux sociaux, sur les chaînes info. J'ai dit que c'est news, mais
Je veux dire, aujourd'hui, on en trouve sur LCI, on en trouve sur BFM, on en trouve partout. Donc ça, c'est la pensée dominante. Zemmour, c'est la pensée dominante, financée par les gros cachets de Bolloré. Eh bien, un jour, ces capitaines d'industrie, il faudra qu'ils rendent compte. Bonsoir Michel et merci d'être avec nous. Donc toi, tu es journaliste à Politis. Oui, tout à fait. Donc on est ravi de t'accueillir puisqu'on va discuter de l'extrême droitisation des médias et je crois que c'est un euphémisme. Et justement, moi j'ai d'abord envie d'avoir ton sentiment sur une réalité, sur la chaîne CNews, parce que c'est une question qui divise la gauche. Il y a des partis, y compris chez les écolos, qui disent il ne faut pas y aller, on boycotte, et d'autres partis qui, eux, disent il faut y aller pour mener la bataille des idées et ne pas laisser ce terrain-là à l'extrême droite. Quel regard toi tu portes en tant que journaliste sur cette question-là? Le regard, il est différent, je pense, suivant qui on représente, ce qu'on est. Et là, je distinguerais des journalistes, enfin des experts, entre guillemets, des chercheurs ou autres, que eux boycottent, je le comprends tout à fait. Pour une raison simple, c'est que ces chaînes d'information, quelles qu'elles soient d'ailleurs, ne sont plus des chaînes d'information, ce sont des chaînes de commentaires permanents. Et quand on y va pour apporter une expertise, on est moqué, on est raillé. Ça m'est arrivé la seule fois où j'ai été dans l'émission de Pascal Praud. Ça m'est arrivé quand j'étais dans l'émission de LCI avec l'ancien présentateur du JT, là, je ne sais plus, Jadas. On ne peut pas apporter une expertise. Pendant pas mal de temps, j'étais invité sur CNews, c'était juste après la présidentielle, sur une période jusqu'en février 2018, jusqu'à ce que commence la grève à la SNCF. J'y allais tous les jeudis pour apporter théoriquement une expertise. Et au fil des semaines, je me suis rendu compte qu'il y avait une ligne éditoriale qui imposait des sujets de discussion et que finalement, l'expertise, on avait du mal à la placer. Et ça s'est aggravé par la suite. Ensuite, ils m'ont rappelé à une autre période, à partir de 2018, pour m'occuper, pour débattre dans une émission Ça se dispute. Là, c'était clair. J'étais face à un journaliste d'extrême droite, en l'occurrence, c'était plutôt une journaliste, des journalistes bien à droite. Et j'ai fait une vingtaine d'émissions comme ça, le jeudi. Et on débattait, on se cognait dessus. Mais au moins, on savait pourquoi c'était une émission de débat. Autant te dire que pour aller dans ce genre d'émission, je ne suis pas pour boycotter. Je pense que c'est des chaînes qui ont choisi une ligne éditoriale complètement à droite, mais qui en même temps sont dans un combat culturel qu'on ne peut pas déserter, surtout quand leur audience augmente. Par contre, je refuserais, moi, d'y aller maintenant, parce qu'après une bonne vingtaine d'émissions régulières, j'ai fait la demande de voir les conditions financières, puisque je me suis rendu compte que les gens de droite et d'extrême droite en face étaient rémunérés pour leurs prestations, et que moi, on m'appelait pour en fait faire le punching ball. Et qu'à aucun moment, il était prévu de faire la pub, surtout quand je venais le jeudi ou le mercredi, de mon canard. Quelle était sa une? Quels étaient les sujets qui nous intéressaient? Donc, il n'y avait pas de retour. Et quand j'ai fait la demande de revoir les conditions financières, on m'a dit de m'adresser à M. Nedjar qui dirige CNews. J'ai envoyé une lettre, la secrétaire a accusé réception. Je n'ai jamais été rappelé, on ne m'a jamais recontacté, à aucun moment. Donc, je refuse d'aller dans une chaîne où je me trouve en face de gens qui sont payés. Le point de vue d'un militant politique, me semble-t-il, est différent. Quand un député, un maire, un élu se déplace sur une chaîne comme ça, il y va pour défendre ses idées et je pense qu'il faut bien le faire auprès de tous les publics. Mais c'est une baston qui est organisée et il faut bien se dire que ces chaînes ne véhiculent aucune information. L'information, ça coûte cher à faire. Ils ont trouvé que c'était beaucoup plus simple de prendre des gens, de les mettre autour d'une table. Le choix de payer certains et pas d'autres révèle leur ligne éditoriale.
Et en plus, le choix des sujets qu'ils imposent dans les débats est extrêmement clair. On débat de ce que la droite veut mettre en débat. C'est peut-être ce qui pose problème. Mais on ne peut pas ne pas réagir, surtout quand on voit que CNews, avec ce type de comportement, de ligne éditoriale, a grimpé. Maintenant, c'est la deuxième chaîne, loin derrière BFM, qui est devenue beaucoup plus correcte depuis la crise des Gilets jaunes. Et on a BFM qui est à 3,2% de part d'audience, CNews à 1,8%, et LCI qui court derrière, qui essaye de faire du CNews par tous les moyens, au point d'embaucher aussi un chroniqueur comme Arnaud Stéphan, en mettant communicant, alors qu'en fait, Arnaud Stéphan, c'est un vieux militant d'extrême droite. Arnaud Stéphan, c'est son blaze. Son vrai nom, c'est pas Arnaud, c'est Arnaud, mais c'est pas Stéphan, son patronyme. Et moi, je l'ai connu depuis 1992 dans tous les groupuscules et partis d'extrême droite. Et il a été l'attaché parlementaire ou le conseiller de Marion Maréchal Le Pen quand elle était députée. Justement, tu parlais tout à l'heure de la notion d'information. Comment aujourd'hui on peut inverser les choses si c'est encore possible de le faire? Est-ce que ça passe par un autre contrôle des médias, par une information démocratique, par la question du financement? Comment on arrive à regagner cette bataille-là? Alors, je mettrai deux plans. Il faut à tout prix qu'on développe nos médias indépendants. Politis en fait partie, mais il y en a d'autres. Il faut arriver à les développer, voire les fédérer, mener des actions ensemble. Maintenant, par rapport à la télé, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus lourd. Alors, on peut certes, il y en a qui le font, développer des chaînes YouTube ou autres qui peuvent avoir une réelle audience, mais on ne rattrape pas les audiences de ces télés-là. Et je pense qu'il serait bon quand même, à un moment, de mener une action auprès du CSA. Parce que les fréquences, surtout sur la TNT, les fréquences, ce sont des ondes. Les ondes, c'est du commun. On l'a attribué à ces chaînes en fonction d'une promesse qui était de faire de l'information. On parle de chaînes d'information. Et la promesse, elle n'a pas été tenue. Elle a été dévoyée. Ils ne font pas ce pourquoi on leur a donné des fréquences. Et en plus, quand ils deviennent des chaînes d'opinion affirmées, que l'objectif d'un Bolloré, c'est de faire une Fox News à la française, bon, là, il y a tromperie sur la marchandise, et en tous les cas, il y aurait moyen de remettre en cause le deal qui a été passé, l'accord. Puisqu'au départ, c'était presque LCI qui avait été contrainte pour pouvoir passer dans le domaine public, puisque c'était une chaîne payante au départ, sur le câble. LCI a été contrainte de produire beaucoup de débats. C'est ce qui leur a été demandé. Mais ce n'était pas le cas d'ITélé devenu CNews. Donc, il y a deux actions, je pense, à mener. Et en tous les cas, bon, ce que j'incite tous ceux qui se sentent la capacité de le faire, de ne pas refuser de participer à des débats, mais en sachant bien où on met les pieds. C'est ce que nous explique un chercheur qu'on a interviewé dans un dossier à paraître la semaine prochaine dans Politis, justement sur ce sujet-là. Merci Michel pour cet éclairage et bon courage dans votre combat pour une information de qualité. Merci à toi et bonne chance. Au revoir.